That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec René Ruth ce matin sur les 104.5 Urban FM. René Ruth, on parle de quoi exactement? Bonjour Dafresh. Bonjour Gina. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Comment tu as passé le week-end? Le week-end, je suis allée voir ma grand-mère. Ensuite, j'étais en mode série et mini-documentaire sur Netflix. Ta grand-mère qui était animatrice radio? Non, animatrice, elle était journaliste. Journaliste, voilà. Oui, je suis allée la voir et elle voulait me voir un peu. Elle écoute souvent tes émissions? Bon, pour le moment, elle est un peu malade, donc elle est en mode repos. Elle écoutait un moment, elle me disait que je parlais vite, elle me disait qu'il y a des sujets que je ne dois pas traiter moi-même et que je dois appeler des spécialistes pour avoir un peu plus d'informations parce que elle écoutait que les spécialistes ne veulent pas venir. Oui, mais elle m'a dit que si quand tu veux, elle est du genre quand tu veux, tu peux. Donc c'est un peu comme ça qu'elle fonctionne en fait. Donc c'est difficile, mais bon. Ses objectifs, quoi. Oui, elle attend. Elle a commencé à travailler, elle avait 17 ans. Donc là, c'est fort en fait pour elle. C'est comme ça qu'elle travaille. Et ensuite, j'étais en mode série et mini-documentaire sur Netflix. J'ai commencé, et puis c'était intéressant. Tu as regardé quoi comme documentaire? Je regardais Dans le cerveau de Bill Gates. C'est une mini-série de... une saison, 3 épisodes. Là, on explique un peu ces grands défis, ces grands objectifs qui s'étaient fixés. Et je regardais aussi Homecoming de Beyoncé. Et puis The Crown sur la reine d'Angleterre, Elisabeth. Il faut regarder Story of Us. Ça, c'est un vrai documentaire. Donc, tu veux dire que Bill Gates, c'est pas un vrai... Non, Bill Gates, c'est un Dans gars le cerveau de Bill Gates. un gars qui a beaucoup de pognon et tout, il n'a pas les vrais problèmes. Mais est-ce qu'il a commencé à avoir, le pognon? Est-ce qu'il est né forcément avec avoir le pognon? Il a volé le projet de l'autre. Ça, c'était pourquoi? Tu veux parler de quoi? Microsoft? Dafresh, à voler le projet et dire qu'on travaille ensemble. Après, quand tu ne peux plus, tu laisses, je continue. Ce n'est pas voler le projet. C'est parce que tu sais que je n'ai pas les moyens. Je suis injuste. Je suis injuste envers toi. Mais non, si on commence le projet à deux. Attends, Gina, est-ce que tu as regardé dans le cerveau de Bill Gates? Il a commencé avec Paul Allen. On arrive à une barrière. Attends, je te prends un exemple. On arrive à une barrière. Toi, tu ne peux pas sauter alors que moi, je peux sauter. Et puis, je sais que je peux t'aider à sauter. Oui. Je ne le fais pas en te disant que non, je ne peux pas. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Regarde Dafresh. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Paul Allen, il s'est concentré à d'autres activités. Ça, c'est un documentaire, c'est une version. Mais c'est une version. Donc, toi, tu as eu la tienne où? Moi, J'étais où? On parle de quoi ce matin? On va parler du toténisme chez les femmes. Donc, avec le mélane et le biéri. Donc, je vais parler en général. Hein. Et j'avais une question pour toi ce matin. Oui, vas-y. Oui, j'ai dit ça la dernière fois à la radio, donc mieux je dis ça maintenant que tu es là. René, nous avons tous vu la petite correspondance de la princesse. Marie-Anne J'aimerais savoir si tu pourras nous faire venir un spécialiste ici pour nous expliquer en fait ce qui va être fait et pourquoi on interdit, je mets ça en griffe aussi, aux plaisanciers du coup de patauger ou de jouer le dimanche 23. Sur l'estuaire du Como et l'océan Atlantique. Oui, d'accord, je vais faire mes recherches, je vais t'emmener ta personne pour avoir plus d'informations. Ne t'en fais pas, parce que là tu fais comme si c'était la guerre, Gina. Non, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, j'ai c'était la guerre. Vous avez vos rites en fait. Ils nous fait les offrandes. Mais justement, non, je ne dis pas que c'est mauvais justement, mais en aucun cas je peux penser une chose pareille. J'ai même dit à la radio la dernière fois que c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Oui. Sauf que vu qu'on est déjà à l'ère de l'information et que tu as une rubrique culture, je me dis que ce serait bien qu'on emmène des gens au lieu qu'on reste dans des vagues trucs que chacun invente. Oui, c'est parce qu'il y a la sirène qui va sortir. Oui, c'est parce que les génies vont tuer X et Y. Qu'on nous explique en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça chaque année, quelles sont les retombées, ainsi de suite. Enfin, les ménés. Tu veux les retombées? Tu veux les retombées? Elle veut faire les choses à sa guise. Elle veut faire les choses à sa guise. Elle aura les retombées. Je vais chercher une... Vous allez, tu sais, quand la personne en question va venir expliquer ça à la radio ici, je suis sûre que on va tous être très surpris, mais vous beaucoup plus que moi. Normal. Parce que moi qui voulais cette rubrique, je serais contente. Vous allez être là, ah bon, vous allez voir maintenant l'intérêt. On apprend tous les jours, qu'il y avait à faire cette rubrique. Des fois, ah bon là. On dit ça pour les auditeurs. Non, je vais chercher une personne proche de la princesse Rapou Chombo. Il n'y a pas de problème pour ça, Gina. Emmène la princesse ici. Gina dit qu'on ne sera plus étonné. Elle est déjà préparée. Moi, je suis déjà prête. Toi, tu as déjà vu une princesse? Moi, j'ai jamais vu une princesse.
Attends, Bah alors, on emmène va la tout faire. Donc, je disais qu'on va parler du toténisme chez les Fans. Donc, un sujet que j'ai tiré du livre Les peuples du Gabon occidental, le cadre traditionnel de Ange C'est une princesse. Ratanga Atos. Ah, D'accord. ok, d'accord. Le roi, c'était qui? Pour elle. Il n'y a pas ça dans les livres d'histoire. Ah, Tara. Donc, Oui, René Ruth. on sait que les Fans sont bons. J'ai lu que les Fans sont monothéistes, donc ils croient en un seul Dieu qu'ils appellent Nzam, mais auquel ils ne rendent aucun culte. Donc l'esprit du mal qu'on appelle Nkuk, N-K-U-K, je sais pas si j'ai bien prononcé, les esprits des ancêtres rythment la vie des vivants et conditionnent leur existence. Donc le pouvoir religieux chez les Fans trouve son fondement dans le rite initiatique qu'on appelle le Mélan. Donc c'est le culte des ancêtres qui associe tous les membres de la communauté issus des mêmes ancêtres communs. Donc c'est l'amour et la vénération que les vivants ont pour les défunts qui a engendré le culte qu'on appelle le Mélan. Donc pour eux, il n'y a pas de barrière entre le monde des vivants et le séjour des morts. Donc le Mélan a pour fonction principale le maintien de l'ordre, de la paix et l'harmonie entre les différents membres du groupe. Et c'est le Mélan qui engendre le Bieri. La pensée populaire Fan pense que le Bieri, c'est le culte et le Mélan, c'est, on va dire, les reliquaires, mais la vérité veut que ce soit le Mélan qui soit le nom du culte voué aux ancêtres et que le Bieri soit juste le support matériel ou le reliquaire. Donc le culte du Bieri ou le Mélan correspondrait aux vocations, on va dire, d'un Bombo chez les Omiénais. Donc le Bieri, on va dire, est non seulement un culte Mélan, mais aussi une société secrète. On sait que Rapona Walker, il a beaucoup vécu avec certaines ethnies du Gabon, mais aussi un autre monseigneur qu'on appelle le Roy, qui a vécu parmi les Fans pendant plus de 20 ans et qui définissait le Mélan comme une institution consistant essentiellement en un pacte magique représentant et formant une parenté d'ordre mystique et surtout surnaturel par lequel, sous la forme visible d'un animal et exceptionnellement un corps végétal, minéral ou astral, un esprit invisible est associé à un individu, à une famille, à un clan ou encore à une tribu, à une société secrète en vue d'une réciprocité de service. Ça, c'est d'après Monseigneur Leroy. Donc, cette croyance au Bieri, qui est matérialisée par le culte rendu aux ancêtres, a dégénéré dans la société Fan dans le 19e siècle. Donc là, on va dire qu'on ne pratique pas plus vraiment le Mélan parce que ça a dégénéré. Donc il ne s'agissait plus de prélever le crâne de l'ancêtre familial, mais plutôt de rechercher systématiquement un crâne. Donc il en est résulté que jusqu'au milieu du 19e siècle, une vague de criminalité réprimée parfois par l'administration coloniale, voire par les Fans eux-mêmes au travers de certaines sociétés comme le Mimbara des années 1950. Donc on peut comprendre par là qu'avant on pratiquait beaucoup le Mélan, donc qui consistait à prélever le crâne de l'ancêtre familial. Mais vu à une certaine partie, peut-être qu'il y avait plus beaucoup de décès, donc les gens s'attellaient à prendre le crâne de n'importe qui, et ceux qui étaient punis par l'administration coloniale et par les Fans eux-mêmes, qui ont mis en place maintenant un nouveau rite qu'on appelle le Mimbara dans les années 1950. Le Mimbara. Tu as déjà entendu parler? Ben tu cherches un chanson. Non, je connais. Tu connais le Mimbara? Mais tu es un Brésilien qui est initié au Mimbara. Et donc, concernant maintenant l'initiation... Je ne suis pas comme d'autres qui ne sont pas initiés. Moi, je suis initié. Les autres, c'est qui? Ouais, on ne cite pas les Les contemporains. noms des contemporains. Hein? Donc, concernant l'initiation au Mélan, pour entrer en contact avec les ancêtres, il était nécessaire de signifier au culte Alan. Alan, donc, c'est singulier, Mélan, c'est au pluriel. Donc, les néophytes étaient choisis parmi les jeunes gens du village ayant une vingtaine d'années environ. Au petit matin, les postulants de Mélan étaient conduits dans une clairière qu'on appelle Ngun, où devait avoir lieu le rite de purification avant la consécration au Mélan. Donc, le maître de cérémonie aspergeait les futurs initiés d'eau mélangée à des feuilles et aussi à des écorces d'arbres. Ensuite, on les badigeonnait le corps nu de bois rouge avant l'absorption de plantes médicamenteuses. Et après ce rite, les néophytes, toujours nus et à jeûne, étaient tenus d'absorber une dose d'Alan, donc de plantes aux vertus hallucinogènes qui provoquaient vomissements, catalepsie et aussi sommeil. Donc, commençait
le voyage dans la nuit des temps concernant les jeunes. Et au réveil, l'initié qu'on appelle Ngo Mélan racontait aux anciens leur aventure, en n'oubliant pas de dire ce que le Biéri demandait à la communauté. Donc ça pouvait être des sacrifices, ça pouvait être des interdits ou encore des actions à mener pour la survie du groupe. Et l'initié était ensuite présenté au reliquaire qu'on appelle le Mélan. J'ai dit que le Biéri, le Mélan c'est le culte et le Biéri c'est le reliquaire. Donc on présentait les initiés au reliquaire, après quoi ils étaient instruits dans l'histoire du lignage et des ancêtres dont les crânes ornaient le reliquaire avant de regagner le village. Donc le Biéri en tant que tel a une valeur philosophique et morale digne de comparaison avec les autres philosophies du monde. On dit que le culte des morts, le Mélan, symbolise la valeur que les hommes attachent à la vie. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. Donc le toténisme chez les femmes à travers le Mélan et le Biéri. Merci René Rude qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Très technique ta rubrique d'aujourd'hui. Voilà, on sent que tu approfondis les recherches. Il faut t'initier René Rude. Il faut arrêter de parler les choses en haut. Adioro. Oui, j'ai compris. Ok, merci. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ok. Voici l'horoscope des auditeurs dans Luda Fresh Morning. Start Fresh Morning.